L'examen du projet de réforme des retraites a commencé lundi à l'Assemblée nationale avec ses 16 500 amendements. Google dévoile son propre générateur de langage pour faire concurrence à ChatGPT, le nouveau logiciel star de la petite société OpenAI. Le gouvernement propose des nouvelles pistes pour vérifier l'âge des personnes qui se connectent à des sites pornographiques. Et cette question soulève des gros problèmes de gestion des données personnelles. Dans les 4 prochaines vidéos, on verra comment une présentatrice météo s'est attirée les foudres des syndicats agricoles pour avoir suggéré de consommer un peu moins de viande. Je te proposerai aussi une fiction politique qui nous amène dans les entrailles d'une dictature verte. Après, on verra comment plusieurs banques, notamment françaises, font semblant de découvrir le dérèglement climatique plus de 30 ans après les premiers rapports de consensus scientifique. Et on découvrira un des mouvements à l'origine de la pensée écologique. Et non, on parlera ni des hippies, ni des Amish. Allez, à très vite. L'information vient de tomber, le président de la République s'est arrogé les pleins pouvoirs en vertu de l'article 16 de la Constitution. Dans une conférence de presse, il informe la nation qu'un score écologique individuel sera créé, que les citoyens en comportement écologique problématique seront envoyés dans des centres de rééducation, et que les chaînes de télévision privées dont TF1 seront toutes nationalisées. Non mais je déconne, hein. T'imagines un peu le fiasco? Dans son livre Collapsus, l'écrivain Thomas Bronek veut nous faire toucher du doigt la réalité d'une dictature écologique. On y voit un youtubeur écologique se radicaliser une fois qu'il est arrivé au pouvoir. Refusant absolument tous les contre-pouvoirs allant du Conseil d'État au Conseil constitutionnel, il finit par museler la presse, menacer de mort ses propres ministres et même tuer ses opposants politiques. Sentant que sa destitution est proche, il fait un discours pour appeler le peuple à envahir l'Assemblée nationale. Une inspiration assez nette de l'invasion du Capitole suite aux appels de Trump. Je vais pas te spoiler la fin, et honnêtement, elle est assez inattendue. Tatiana Silva, ancienne mannequin belge devenue présentatrice de météo pour TF1, a eu l'audace de parler d'alimentation durable à son public. C'est important de manger saisonnier, essayer de manger le moins transformé possible et peut-être retirer quelques jours, voire totalement la consommation de viande. Alors forcément, les syndicats agricoles se sont pas fait attendre. Quelques heures plus tard, le syndicat Coordination Rurale dénonçait la propagande anti-viande qui serait intrusive et militante, concluant son subtil plaidoyer par « manger de la viande est encore un droit, quoi qu'on en dise ». Alors oui, factuellement, c'est un droit. Mais manger de la viande, ça émet toujours en France en 2022 près d'1 tonne de CO2 par an et par habitant. Autrement dit, 50% de ce qu'on devrait émettre chaque année pour respecter l'accord de Paris. Alors oui, il faudra toujours un peu d'élevage pour produire du lait par exemple. Et oui, l'élevage extensif permet de valoriser certaines surfaces agricoles, et ça encore c'est sujet à débat. Mais oui, évidemment, réduire sa consommation de viande, c'est une façon très efficace de réduire son empreinte carbone. Alors inutile d'en faire tout un plat. Il existe 2 catégories d'activistes climat. Les jeunes naïfs en quête de sensations fortes et les vieux désœuvrés aigris par leur propre médiocrité. En tous les cas, ces gens font preuve d'un grand manque de pragmatisme. Parce que de tout temps, les transitions sont faites de façon progressive. Prenez par exemple les institutions financières. Une banque ou un gestionnaire d'actifs ne peut pas, du jour au lendemain, cesser de financer une activité. Imaginez un peu la déstabilisation de l'économie. Pause. Depuis quand juste la BNP et la Société Générale sont au courant qu'il fallait sortir des actifs fossiles? En 1990, le GIEC sortait son premier rapport. En 1995, le GIEC sortait son deuxième rapport. En 2001, le GIEC sortait son troisième rapport. En 2007, le GIEC sortait son quatrième rapport. En 2014, le GIEC sortait son cinquième rapport. Et en 2021, le GIEC sortait son sixième rapport. Et pourtant, sur les 6 premiers mois de 2022, les 56 plus grandes banques mondiales ont versé 270 milliards de dollars à des entreprises qui ont des projets d'expansion d'énergie fossile. C'est autant de fonds qui vont pas à la transition des énergies renouvelables. C'est autant de fonds qui rendront encore plus brutale la descente énergétique qui est devant nous. Donc un grand bravo à la BNP et à la Société Générale qui occupent les 14e et 15e places à ce sinistre classement. À la base, les écolos ne parlaient ni de pollution ni d'environnement. Dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que les origines de l'écologie politique, c'est ça ou encore ça. Pourtant, pour André Gortz, un philosophe à relire en ce moment, l'écologie politique vient d'ailleurs. Le mouvement écologique était au départ une lutte contre la destruction des savoirs intuitifs. C'est pas clair là, non? En gros, l'écologie, c'était un mouvement culturel qui rassemblait des gens qui voulaient pas perdre leur lien direct avec l'environnement et la connaissance. Par exemple, pour l'alimentation, ils voulaient pas que leurs carottes transitent entre 50 pays, 2000 machines et 4000 mains. Ils voulaient comprendre et maîtriser la chaîne de production. C'est qu'à partir des années 1970, quand les scientifiques ont constaté qu'on était vraiment en train de partir en live d'un point de vue écologique, que ce mouvement culturel est devenu scientifique, puis politique. Pour plus de détails sur les origines du mouvement écologique, je te recommande le livre Ecologica d'André Gortz.